N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être avec nous, chers internautes de Léoncho Léo. Vous avez suivi les reportages de Goma face à la réunion des États généraux pour traquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous invitons le politologue Arsène Kapoutou et il donne son point de vue face à cette rencontre des États généraux de l'Afrique Community et en C. Chers internautes, suivez-les attentivement. Par rapport à la réunion des États généraux qui a eu lieu à Goma, y a-t-il nécessité de créer une force régionale pour combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo? Ma réponse est simple, c'est non. Je vais m'expliquer. On veut combattre les groupes armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, les FDLR. On le connaît. Ce sont des Rwandais. Les ADF, on le connaît, ce sont des Ougandais. Pensez-vous vraiment que ce sont les Ougandais? D'abord, je commence par les Rwandais. Pensez-vous réellement que ce sont les Rwandais qui viendront encore lutter contre le FDLR pour qu'ils soient chassés où? Parce que si nous les chassons la RDC, ils iront au Rwanda. Et s'ils partent au Rwanda, c'est le régime de Kagame qui sera en insécurité totale. C'est comme ça que les Rwandais n'ont même pas participé à cette activité-là. Pourquoi? Parce que les Rwandais, c'est qu'une fois les FDLR sont dégagés du territoire congolais, c'est la sécurité qui va reprendre au Rwanda. Et lui peut peut-être dégager son pouvoir, ou son pouvoir peut subir des secousses. Et l'Ouganda avec l'ADF. Si on chasse l'ADF, il doit se diriger en Ouganda. Et s'il est dirigé en Ouganda, si l'Ouganda ne négocie pas avec, il va constituer la sécurité en Ouganda et l'économie de l'Ouganda peut subir un choc. La force de l'East Africa Community, elle n'apportera pas de nouveau. Je ne suis pas sceptique, non, je ne suis pas pessimiste, mais je suis plutôt sceptique. Pourquoi? Parce que cette force-là, je ne pense pas qu'elle soit mieux outillée que la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la représentation de l'ONU. Tous les États du monde, 193 États du monde, qui sont représentés à RDC à travers la MONUSCO. Et c'est la MONUSCO qui constitue la plus forte de casques bleus dans le monde. Les grands effectifs, c'est en RDC. À part la MONUSCO, on a ajouté, parce que la MONUSCO vient de faire plus de 20 ans en RDC, mais la paix n'est pas revenue. Pour vouloir dire que ces gens-là ne veulent pas que la paix revienne en RDC. Parce que si la paix revient en RDC, la RDC va se développer d'elle-même. Aussi, à part la MONUSCO, et à l'intérieur de la MONUSCO, on avait créé une brigade d'intervention rapide. Celle-là avait une mission répressive. Que la MONUSCO dans son ensemble pouvait ou ne pas intervenir, elle avait la mission répressive et elle allait intervenir pour mettre fin à cette insécurité qui bat record à l'est de la RDC. C'est vrai, avec la guerre du 23 2012, ils ont prouvé qu'ils étaient capables dans les petits nord, mais lorsqu'ils sont venus dans les grands nord, ils sont devenus comme les autres. Parce que si aussi la paix revient, alors il n'y a pas de boulot. En anglais, on a toujours dit no war, no job. Pas de guerre, pas de boulot. Comment voulez-vous que les gens retournent au chômage alors qu'il y a un endroit où ils peuvent avoir du boulot? Pensez-vous qu'eux aussi seront contents de rentrer chez eux et laisser le boulot ici? C'est un grand dilemme qui attend les citoyens congolais. La solution à cette question, ce sont les Congolais, pas les autres. Et d'ailleurs, Lumumba l'avait dit à son époque. La solution au problème des Congolais ne viendra ni de New York, ni de Bruxelles, moins encore de Paris. La solution au problème des Congolais viendra à RDC et entre les Congolais. Pour vouloir dire qu'il n'y a que les forces armées de la République démocratique du Congo, que nous appelons les FARDC, qui peuvent mettre fin à cette guerre à l'est de la RDC. Croire que ce sont les Rwandais, les Ougandais, les Burundais qui viendront pour la paix chez nous, c'est faux. Et je vais vous ramener dans l'histoire. En 2008, l'armée rwandaise est entrée officiellement à RDC pour venir combattre l'FDLR. On ne nous avait pas dit combien de militaires sont entrés à RDC, combien sont retournés, et les FDLR n'ont pas fini. Au contraire, c'était
une façon d'écarter les FDLR près de la frontière congolo-rwandaise pour les amener dans les faits de la RDC pour qu'ils constituent une menace importante chez les autres Congolais, même qui n'étaient pas concernés par cette insécurité-là. Aussi, l'UPDF est dans les Grands Nord aussi, Béni et Ituri. La réalité est que l'UPDF est en train de chasser les ADF des frontières congolo-ougandaises pour les chasser dans les forfaits de la forêt équatoriale, pour que cette insécurité reste ici. Quand ces gens-là viennent, ce n'est pas parce qu'ils viennent nous aider à mettre fin à cette insécurité-là, mais ils viennent plutôt écarter la menace de cette insécurité contre leurs États, pour vouloir amener ces rebelles-là dans les faits de la RDC, pour qu'ils continuent, non seulement comme ils ont déjà détruit la partie Est, et qu'ils continuent à détruire aussi la partie intérieure de la RDC. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que toutes les fois que cela peut intervenir dans le cadre de l'East Africa Community, de la SADC, la CIRGL, comme de l'ONU, ce ne sont pas ces contingents-là des Nations Unies, de l'Union africaine ou de la SADC, ou encore de la CIRGL ou de l'East Africa Community qui amèneront la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Et il y a plusieurs exemples qui l'ont déjà prouvé. Et aucun pays du monde n'a eu la paix à cause de la MONUSCO ou à cause des casques bleus. Il n'y a que l'armée nationale qui a su sauver ses citoyens à libérer les pays des rebelles. Aussi, un autre élément important, c'est la prise de conscience de chaque citoyen congolais. Nous voyons les autres comme si ce sont la solution à nos problèmes. Non. Nous sommes la solution à nos problèmes. S'il y a certains dans les citoyens congolais qui collaborent avec les rebelles ou qui collaborent avec nos agresseurs, je crois qu'il est important, il est temps qu'ils se désolidarisent de ces forces armées-là. Parce que quand ils facilitent à ces gens-là de venir en RDC, causer la sécurité, piller les richesses congolaises, c'est comme si eux aussi contribuent à l'appauvrissement de la République démocratique du Congo. Et pourtant, il a toujours été dit qu'un beau citoyen, c'est celui qui aime son pays, c'est celui qui travaille pour son pays, c'est celui qui peut aider son pays, même si son pays peut ne pas fournir assez fort vu la situation qui est. Et un auteur avait dit, on va te demander ce que l'État a fait pour vous, posez-vous plutôt la question, ce que vous faites pour votre État. Oui, avec vous, monsieur Arsène Caputo, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes politologue, enseignant en sciences politiques et administratives à l'université officielle de Rwenzori à Butembo, toujours avec vous sur le plan des relations internationales que perd la RDC de cette énième coopération militaire et que peut-elle espérer gagner cette fois-ci? Ce que nous perdons, c'est que nous donnons encore la chasse aux armées étrangères de connaître la cartographie stratégique de notre pays. Et nous leur donnons l'occasion à nord d'accéder à nos informations sécuritaires. Ce que nous pouvons gagner, ceux qui viendront chez nous, ils peuvent acheter dans nos restaurants, ils peuvent manger dans nos hôtels, laisser un peu d'argent. Peut-être, si certaines femmes ont de la chasse, on peut épouser certaines d'entre nos filles, mais nous allons perdre beaucoup sur le plan sécuritaire parce qu'ils auront l'occasion à nord de connaître les effectifs de nos militaires, de savoir quelle est notre capacité de nuisance et aussi d'accéder aux informations secrètes de notre pays. Parce qu'à travers une telle force, il y a l'obligation d'échange de formation. Et quand vous échangez votre information, alors que ceux-là, vous ne pouvez pas accéder aux informations de ceux-là qui sont venus vous soutenir, c'est vous qui perdez et vous vous laissez plutôt influencer et traîner, peut-être dans la boue, par ces gens-là. Vous le savez que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et quand la RDC tend la main, donc la RDC est inférieure et va subir les injonctions de ceux-là qui vont venir à sa rescousse. Mais aussi, ce qui ne m'a toujours jamais plu, à travers ce qu'on a toujours appelé la communauté internationale, c'est qu'elle a toujours demandé à la RDC de négocier avec les rebelles. Elle sait elle-même que d'ailleurs, c'est cette communauté internationale qui nous a apporté la sécurité à l'est de la RDC, à travers l'opération turquoise. Parce qu'on a
on a permis aux génocidaires rwandais d'entrer à RDC avec armes et munitions. Et lorsqu'ils sont venus à RDC, ils sont devenus maintenant la source de l'insécurité. À d'autres termes, l'hospitalité congolaise a attiré son insécurité, mais cette insécurité qui a été d'une manière ou d'une autre planifiée par la communauté internationale à travers l'opération Turquoise. Comme c'est déjà un fait accompli, le plus important c'est que la RDC, le président de la République et le commandant suprême des forces armées, si vraiment ce slogan-là, le peuple d'abord, veut que ce soit une réalité, il doit encore investir davantage dans notre armée pour qu'elle dégage tous les infiltrés qui y sont, pour que cette armée soit sérieusement équipée, les militaires bien payés, pour que les militaires combattent encore davantage et fassent beaucoup plus d'exploits par rapport à ce qu'ils ont fait récemment ici à Tchandjou contre les M23. Et dans ce cas-là, lorsque la paix reviendra, ce sera à son nom et à sa gloire, lui comme commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et si c'est sous son règne que l'on mettra fin à la sécurité à l'est de la RDC, je crois que l'histoire ne l'oubliera pas, comme l'histoire n'oubliera jamais Lumumba, qui a milité pour ce pays et qui a accepté de mourir pour ce pays. Voilà ce qu'il faut faire. Coopérer, c'est bon, parce que nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre seul. Mais il ne faut pas surtout compter à la coopération. Il faut surtout compter aux ressources internes. Parce que ce sont ces ressources-là qui savent l'importance de ces territoires ici ou de ces terres congolaises. Et aussi, il faut dire que ce ne sont pas les autres qui viendront mourir pour nous. Si nous, Congolais, nous ne voulons pas mourir pour notre terre, la terre que nous ont léguée nos ancêtres, la terre qui nous appartenait et dont nous avons encore récupéré les contrôles après l'indépendance, lorsque nos aïeux sont décédés, les uns ont été mutilés, les autres ont été fusillés, les autres encore jetés au cachot, parce que les colonialistes n'en avaient pas besoin, ou voulaient taire quiconque qui voulait parler congolais, qui voulait parler Congo, qui voulait que la RDC se développe davantage. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour l'État congolais, ce ne sont pas les autres qui viendront mourir pour nous. Ça, nous devons connaître une fois pour toutes. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec vous, Monsieur Arsène Kapoutou. Pouvez-vous avoir un message particulier à nos téléspectateurs de Léon Djoléo qui vous suivent de partout dans les 4 coins du monde et aussi particulièrement ici à République démocratique du Congo face à cette coopération des États généraux? À tous les téléspectateurs congolais et compatriotes des autres États du monde, je leur dis que la RDC, c'est un pays qui existe en Afrique centrale. C'est un pays dans lequel les citoyens, les êtres humains comme eux, sont en train d'être tués en armes blanches, sont en train d'être massacrés. Mais au nom de l'humanité, ces gens-là ont besoin du coup de pouce des uns et des autres. À d'autres termes, s'il y a quelqu'un qui sait qu'il est un être humain, qu'il est né, qu'il est aussi né égal à droit et à dignité comme nous, comme les autres, il doit savoir que si lui est à liberté, il y a les autres qui sont à cavale dans l'est de la RDC. Et que c'est vrai, les autorités sont en train de vouloir y mettre fait d'une manière ou d'une autre, mais les concours des uns et des autres. Une dénonciation ou frapper à une porte qui peut agir, qui peut venir à secourir d'une manière ou d'une autre à ces peuples-là meurtris. C'est très important de venir au secours de cette population-là parce qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre ou de voir à la télévision les cadavres en train de gisser sur le sort, mais le plus important, c'est d'apporter une idée, une solution pour mettre fin à cette insécurité-là. C'est que les États-là, ou une force régionale, si elle sera créée, s'ils veulent venir, qu'ils soient honnêtes. Qu'ils soient honnêtes et que la RDC, qui va les accueillir et qui a accueilli cette réunion à Goma, comprennent que ces gens-là ne seront pas la première ligne. Il n'y a que nos militaires qui peuvent être à la première ligne. Et ce sont eux, je répète, qui sont prêts à mourir pour nous et qui pourront apporter la paix à RDC parce qu'ils ont des familiers ici.
ils ont des enfants, ils ont des femmes pour qu'ils combattent et ils ont des terres pour lesquelles ils combattent et qu'ils doivent défendre. Toutes ces richesses de ces pays, ce sont celles qui intéressent ces forces étrangères. Pas nous, les Congolais. Mais au moins pour les militaires FARDC, il y a les Congolais et leurs terres qui les intéressent, pour lesquelles nous devons nous battre. Et c'est voilà les petits messages que je pourrais partager à tous les citoyens congolais, à tous les téléspectateurs de partout au monde qui sont en train de nous suivre. Et que la RDC, c'est un État qui se relèvera. Et lorsqu'il se révélera, chacun dans les habitants du monde comprendront qu'il y a un pays et qu'il y a un pays au centre de l'Afrique qui constitue la solution au problème même du monde. Parce que le réchauffement climatique, c'est un problème du monde, mais la solution, nous en avons en RDC avec notre forêt. La nouvelle technologie qui demande l'envoi des fusées dans les espaces, nous sommes en RDC sur la ligne de l'équateur, un endroit purement stratégique où ils peuvent venir. Et c'est à moins cher chez nous, pas contrairement à d'autres pays. Chez nous, c'est à moins cher. Ils peuvent venir, il y a une main-d'œuvre qualifiée qui peut les accompagner. Il y a aussi des matières grises qui existent dans ces pays et qui sont prêtes à collaborer avec ces gens-là dans la condition que cela soit d'égal à égal et dans le respect mutuel. Oui, nous disons merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi notre invité Arsène Kapoutou. Il est politologue et enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Léoncho Léo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.